Dans cette vidéo, je vais te montrer qu'est-ce que c'est qu'un guide graphique, pourquoi c'est un élément essentiel quand tu crées des identités visuelles et qu'est-ce que tu dois mettre à l'intérieur. Et surtout, je vais te montrer comment le faire facilement même si tu débutes. La bonne nouvelle, c'est que ma formation, la Youn Academy, est de nouveau de retour. Et pour t'illustrer le guide graphique, je vais me servir du projet fictif que j'ai créé pour la Youn Academy, Sakana, un restaurant de sushi. D'ailleurs, n'oublie pas le document que je te présente aujourd'hui, donc la charte graphique, le guide graphique, il est présent dans mon kit all-in-one au format Canva, au format InDesign et le petit nouveau au format Figma. Une charte graphique, un guide de marque, appelle ça comme tu veux. C'est le document qui regroupe toutes les règles d'usage de l'utilisation de ton identité visuelle ou celle de ton client. Logo, couleur, typographie, image, ton usage, bref, il y a tout à l'intérieur. C'est la référence pour assurer la cohérence de la marque, peu importe le support ou la personne qui l'utilise. Par exemple, voici l'identité visuelle que j'ai créée pour Sakana et voici le cas où mon client respecte les consignes que je lui donne dans le guide graphique, mais voici aussi avec la même palette, les mêmes logos, etc. ce qu'il pourrait faire avec son identité visuelle si je ne le guidais pas dans le guide graphique. Et oui, il faut vraiment que tu gardes en tête que tes clients ne sont pas des graphistes, pas tous tes clients ne vont être sensibles à l'esthétique visuelle, il y en a qui n'y connaissent vraiment rien dans la hiérarchie, des couleurs, etc. Donc c'est hyper important que tu viennes les guider avec ce document-là. Et comme tu peux pas venir faire du cas par cas pour chaque client qui s'y connaît, qui s'y connaît pas, pour moi ça reste vraiment un indispensable. Et puis même tu n'es pas à l'abri que demain ton client il travaille avec d'autres salariés, avec d'autres prestataires extérieurs qui eux n'y connaissent rien ou en tout cas qui ont besoin de cerner l'univers de la marque. Et à ce moment-là, ton client, tu es sûr qu'il a ce document qu'il peut utiliser lui ou avec d'autres personnes. Alors pour créer une bonne charte graphique, tu devras mettre au minimum à l'intérieur la stratégie de marque. C'est la fondation, tu expliques la mission de la marque, pourquoi elle existe, quelle est sa raison d'être, son pourquoi. Tu poses aussi la vision, où elle veut aller, quelle transformation elle propose à son audience et bien sûr les valeurs qui vont guider tous les choix visuels derrière. Je vois vraiment toujours cette partie stratégie un peu comme un trépied avec l'histoire de la marque, le cœur de la marque, l'audience, donc là, le public cible, le client idéal, etc. et tout l'environnement concurrentiel. Et si t'es pas trop à l'aise avec cette partie stratégie de marque, je t'ai fait une vidéo entièrement dédiée à la création d'une stratégie de marque, donc n'hésite pas à la voir si tu veux compléter cette vidéo. Dans ton guide graphique, soit tu reprends toute la stratégie de marque, soit comme moi, tu as déjà fait normalement une partie stratégie en début de prestation et tu as fourni un guide stratégique à ton client. Donc je ne remets pas toute la stratégie, je remets vraiment juste les points essentiels pour moi de la stratégie de marque, une sorte de résumé ou en tout cas je viens de reprendre les éléments essentiels que j'ai déjà créés dans le guide stratégique. Ensuite, pour vraiment plonger ton client dans l'univers de sa marque, je consacre toute une partie à la direction artistique. Les inspirations, le mood board, les images d'ambiance, les photos de référence. Comme un logo seul ne suffit pas, il va falloir que tu détermines et que tu délimites ce qui rentre ou pas dans l'identité visuelle, dans l'univers visuel de la marque. Il faut que ton client voit l'utilisation concrète de son identité visuelle, donc utilise des mock-ups, des mises en situation, etc. Il ne faut surtout pas négliger cette étape, même si la prestation est quasi terminée. J'accorde une réelle attention à cette partie, je passe beaucoup de temps à façonner ce document. Mais en général, ce que je fais, c'est que je réutilise aussi beaucoup de visuels que j'ai utilisés justement dans la présentation, dans le document de présentation des concepts. Il y a des mock-ups que j'ai créés à ce moment-là, des mises en situation, etc., des visuels. Même si on a fait des affinements entre temps, je vais reprendre ces visuels là en faisant les corrections forcément avec tous les affinements qu'on a fait s'il y en a eu et je les réutilise dans le guide graphique. Troisième partie, là tu peux commencer à venir détailler les logos. Le principal, le secondaire, le logo symbole et pour chaque version tu expliques clairement où et comment l'utiliser. Par exemple, je peux lui dire que le logo principal il va l'utiliser dans l'entête de son site internet, le logo symbole en photo de profil sur Instagram ou que la version monochrome, la version noire que tu as utilisée c'est pour créer des tampons, des goodies, ce genre de choses. Tu peux aussi ajouter des règles de lisibilité, quelle est la taille minimale à recommander, quelle marge de sécurité autour du logo pour qu'il respire et reste lisible, est-ce qu'il peut être sur fond sombre, en négatif, jamais pivoté, etc. Le but c'est vraiment que si ton client travaille avec un prestataire externe, donc je sais pas moi, un imprimeur ou même un community manager dans l'entreprise, etc., un stagiaire qui va arriver plus tard, le but c'est que voilà, l'utilisation d'identité visuelle elle soit pas faite de manière hasardeuse, que tout le monde se cale sur la même vision. Et pense à expliquer aussi les formats que tu fournis à ton client. Ça paraît évident pour toi, mais ton client, lui, ne sait pas forcément quand utiliser du SVG, du PNG ou PDF, ou même qu'est-ce que ça signifie. Donc, il faut vraiment que tu lui expliques. Et en fait, même de faire ce document, déjà, ça aide ton client. Et en plus, ça t'évite, toi aussi, d'avoir des retours et des questions interminables au bout de 6 mois, au bout d'un mois. En ayant ce document, tu sais que ton client qui utilise son identité visuelle maintenant ou dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, en fait, il aura toujours les informations et ça t'évitera de passer du temps en SAV pour guider ton client par la suite. On passe maintenant à la palette de couleurs. L'idée ici, c'est de rappeler au client
client quelles couleurs font partie de son univers, comment les utiliser et surtout dans quel contexte. Je lui remets donc la palette complète avec une distinction claire entre les couleurs principales à prioriser, les couleurs secondaires qui viennent en complément pour créer des rythmes ou des contrastes visuels. Comme pour les fichiers, pense à expliquer les formats couleurs. Ton client ne sait pas forcément à quoi servent les codes X, RVB, CMJN, etc. et faire la différence entre les formats de couleurs pour de l'impression et ce pour le digital. Je prends aussi le temps de montrer quelques associations de couleurs validées, celles qui fonctionnent bien ensemble dans les visuels, et à l'inverse, j'indique si besoin les combinaisons à éviter. N'hésite pas à aller consulter les sites comme Adobe Color, Gradient Apps, etc. qui te permettent justement de venir tester les contrastes de couleurs. Et à ce moment-là, tu peux lui dire, cette combinaison de couleurs là, tu peux utiliser pour des gros titres, mais attention, pour des informations plus petites, pour du corps de texte, ça passera pas, il faudra peut-être utiliser cette combinaison là. Tu peux aussi lui indiquer quelle combinaison il peut utiliser pour les boutons de son site internet. Enfin voilà, tu peux commencer à l'aiguiller sur quelles associations faire avec sa palette de couleurs. Il faut vraiment que ton client soit autonome pour que toi tu puisses gagner du temps sur tes prestations et pas revenir sans cesse expliquer comment ton client doit utiliser son identité visuelle. Tu vas peut-être avoir l'impression que tu perds un peu de temps à créer et à faire un gros document complet à ce moment-là dans ta prestation, mais crois-moi que tu gagnes du temps sur le reste, et aussi ça reste quand même ta publicité, l'utilisation de ton identité visuelle, donc c'est important que ton client te fasse de la bonne pub entre guillemets en utilisant correctement son identité visuelle. Ensuite on passe aux typographies. Comme pour les couleurs, ton client il doit savoir quelle police utiliser, quand, où, comment. Tu détailles donc les différentes polices utilisées dans l'identité, celles des titres, celles des paragraphes, et s'il y en a, celles pour les accents visuels, les citations par exemple. Et c'est important aussi de préciser les spécificités typographiques, les tailles recommandées, les graisses, est-ce que tu utilisais du light, du régular, du bold, les espacements, les hauteurs de ligne, etc. N'oublie pas de montrer des visuels d'exemple pour illustrer la hiérarchie typographique avec le titre principal, le sous-titre, le paragraphe, les citations. Ça l'aide à se projeter et à voir comment tout ça vit ensemble. Si pendant la prestation, tu as bossé aussi par exemple sur du packaging, sur des motifs, sur des illustrations, de la texture, etc., tu vas consacrer une section par élément que tu as créé. Tu les présentes proprement et surtout tu précises encore une fois quand et comment les utiliser. Est-ce que le motif est fait pour être répété en fond? Est-ce qu'il y a des marges à respecter autour? Est-ce qu'il peut être redimensionné ou pas du tout? Encore une fois, l'objectif c'est que ton client puisse réutiliser l'identité visuelle sans qu'il la dénature. C'est vraiment un mode d'emploi de l'identité visuelle pour qu'il puisse l'utiliser sur ses réseaux sociaux, sur son site internet, sur des goodies, peu importe, mais en tout cas qu'il reste toujours cohérent avec son identité visuelle. Si on crée une super belle identité visuelle, mais que derrière une belle stratégie qui est efficace, bien sûr, si derrière ton client il vient complètement la dénaturer, il n'aura pas les vrais résultats de son identité visuelle. Donc c'est hyper important. Et le brand board dans tout ça, au final, c'est un bonus. C'est la version express de ton guide graphique, une seule page ultra visuelle qui regroupe les éléments clés, logo, couleurs, typo, motifs. Le brand board, lui, va permettre à ton client de pouvoir l'avoir toujours à côté, dans une photo sur son téléphone, sur son ordi, peu importe, ou même imprimé, accroché sur son mur pour pouvoir checker rapidement son identité visuelle, les codes couleurs, l'univers global, et aussi par exemple si demain il travaille avec un photographe, avec je sais pas moi, une community manager, peu importe, s'il veut pas redonner tout le gros document, en gros on a ce truc un peu express pour s'assurer que l'ensemble reste toujours cohérent. Pour créer ton guide graphique, ton brand board, personnellement je le faisais, j'ai commencé avec le faire sur InDesign, ensuite je suis allée le faire sur Canva, et puis finalement je l'ai fait sur Figma, et Figma totalement adopté pour tout ce qui est document de mon process client. J'aime vraiment le fait déjà que je puisse l'utiliser hors ligne, que je puisse l'utiliser si je vais sur un autre ordinateur, tu vois, par exemple sur InDesign, si la personne elle a pas InDesign, du coup je peux pas l'utiliser, alors que là en ayant en ligne Canva ou Figma, on peut aller sur n'importe quel autre ordinateur et pouvoir accéder à ces documents. Ce que je préfère aussi sur Figma par rapport à Canva par exemple, je peux avoir tous les documents de mon process client ou même tous les pages de mon document sur le même plan de travail et pouvoir tout visualiser en un ensemble. J'ai un document par client, après je peux l'exporter en local et exporter en PDF, etc. Je peux aussi faire mes présentations en direct via Figma, donc franchement pour moi c'est adopté sur Figma, mais à toi de choisir, ça on s'en fout un petit peu de l'outil que tu utilises. Donc si tu es intéressé, tu as le brand board, donc cette page qui résume l'identité visuelle qui est disponible gratuitement. Je te mets tous les liens de toute façon en description, tu peux te le fournir gratuitement, ça te donnera un autre modèle que tu peux utiliser, encore une fois disponible au format InDesign, Canva, Figma et le format PDF. Et pour ce qui est de la charte graphique, du guide graphique, il est disponible dans mon kit All-in-One qui est mon kit avec vraiment tous les documents de mon process client, du devis, la proposition commerciale, la charte graphique, le brand board, le guide stratégique, bref, tout ce dont je te parle dans mes vidéos est présent dans ce kit. Et bien entendu, si tu veux pousser encore plus loin ce cours et que tu vas en apprendre
encore plus, tu peux aussi me rejoindre dans la Youn Academy qui vient de réouvrir ses portes le 1er septembre. Cette vidéo représente une vidéo sur les 18 leçons de la formation. Voilà, c'est tout pour le guide graphique. Vous avez été quelques-uns à me le demander sous mes dernières vidéos, donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous a servi, que vous avez appris plein d'autres choses. Tu l'auras remarqué, pour cette rentrée, on reprend le rythme des vidéos le jeudi 18h. Je sais que pour ceux qui me suivent depuis le début, on était sur ce créneau-là et en vrai, c'était le créneau qui me correspondait le plus. On avait notre petit rendez-vous du jeudi, donc dites-moi ce que vous en pensez, mais on revient sur le jeudi 18h. Donc on se dit à jeudi prochain avec la vidéo sur le brief fictif et le résultat de qui a gagné le concours de Mademoiselle Sardine. D'ailleurs, je fais voter tout le monde demain, donc je te donne rendez-vous soit en story sur Instagram, soit dans l'onglet communauté sur YouTube. Je vous mettrai le lien pour aller voter. Voilà, je te dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!